passer. Bon. C'est touchant, je suis touché. Je veux dire, Cameron, pour moi, c'est c'est une fête. Je veux dire, c'est pas évité. Je veux dire, j'en ai pas dormi la nuit. Je suis porte-drapeau en plus. Je veux dire, c'est tout un honneur pour moi. Alors je souhaite que ce soit réussi, mais j'en doute pas. Que ce soit aussi beau que chaque année, qu'il n'y ait pas de pluie et qu'on passe une merveilleuse journée. Les engagés volontaires ont fait la danse du soleil hier et normalement on ne devrait pas avoir de pluie. Alors, nous sommes aujourd'hui au 161e anniversaire du combat de Cameron, au quartier Vienno à la Maison Mère. Et cette année en particulier, le thème c'est la guerre d'Indochine. On fête les 70 ans de la chute de Dien Bien Phu aujourd'hui. Rassemblés pour la commémoration du combat de Cameron, lieutenant-colonel Poudreuil, commandant second du 1er étranger. À vos ordres, mon colonel. Croix de guerre de 1939-1945 et que la médaille de la vie de Lyon. Au drapeau. Unité rassemblée pour la commémoration du combat de Cameron. Colonel Desrousseaux de Medrano, chef de corps, à vos ordres, mon général.
Sergent Georges Pelletier, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. À l'âge de 18 ans, en 1942, Georges Pelletier intègre la résistance dans le maquis de Saône-et-Loire, où il participe à de nombreuses opérations de sabotage jusqu'à la libération du pays. Fermez le banc! Reposez! Hop! Portez! Hop! Ouvrez le banc! Adjudant-chef Thierry Zéloboué, au nom du Président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. L'adjudant-chef Thierry Zéloboué totalise 29 ans de service à la Légion étrangère. Il a servi au 1er régiment étranger de cavalerie, au 3e régiment étranger d'infanterie et à la 13e demi-brigade de Légion étrangère. Adjudant-chef Bertrand Tac, au nom du Président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. L'adjudant-chef Bertrand Tac totalise 19 ans de service au sein de la Légion étrangère. Il a servi au 2e régiment étranger d'infanterie et au 3e régiment étranger d'infanterie. Caporal-chef Valerius Kunsevicius, au nom du Président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Le caporal-chef en retraite Valerius Kunsevicius a effectué 19 ans de service à la Légion étrangère. Il a servi au 1er régiment étranger de cavalerie, au 2e régiment étranger d'infanterie, au 1er régiment étranger et au 3e régiment étranger d'infanterie. Ordre du jour numéro 51. Officiers, sous-officiers, caporaux-chefs, caporaux, clairons et légionnaires. La commémoration des combats de Cameron qui nous rassemble atteste de la puissance d'attraction de la Légion étrangère. La Légion est forte de son passé glorieux, de sa cohésion et de sa confiance dans l'avenir. Tout témoigne de sa vitalité. Les étrangers qui quittent leur pays pour s'engager, la discipline et les traditions qui soudent ces unités, le supplément d'âme que l'on distingue chez les légionnaires de tout grade, les anciens enfin, qui demeurent des légionnaires de cœur bien après avoir quitté le service actif. Les décorations qui viennent d'être remises illustrent la perpétuation des vertus militaires de la Légion étrangère depuis 161 ans. Cameron. Depuis sa création en 1831, la Légion étrangère a connu des heures de gloire. Elle s'est distinguée sur des champs de bataille fameux. Certains de ses chefs sont devenus des figures légendaires. Pourtant, les légionnaires ont choisi de célébrer l'anniversaire du jour où, dans un conflit lointain, 60 d'entre eux obéirent, résistèrent et moururent pour remplir une mission modeste d'appui à un convoi de ravitaillement. Ils constituaient une troupe disparate. Ils remplissaient une mission routinière. Ils ne cherchaient pas la gloire. Cette mission, ils l'ont accomplie jusqu'au bout. Pour tout cela, sans doute, ils ont reçu au centuple la reconnaissance de leur père. Ils incarnent l'esprit de sacrifice, cet attachement désintéressé au bien supérieur jusqu'à donner sa vie. Cameron, au-delà de la Légion étrangère, ce nom est devenu le symbole des plus hautes vertus militaires. Le courage, la discipline librement consentie et le culte de la mission. Il est synonyme de fraternité d'armes. Venus de tous les pays, engagés pour des raisons variées, les légionnaires ont fait bloc
derrière leur chef. Isolés, encerclés, manquant d'eau et de nourriture, ils ont conservé leur discipline et partant leur esprit de corps pour lutter jusqu'à la dernière cartouche. Face à l'imprévu, ils n'ont pas hésité sur l'action à entreprendre et se sont eux-mêmes fixé leur mission, tenir. Cameron, 1863. Cette inscription figure en lettres d'or sur les emblèmes de la Légion. Ce nom d'un hameau mexicain a valeur de mythe. Pas un seul légionnaire ne le prononce sans fierté. Chacun, fidèle à la leçon de bravoure et d'abnégation reçue de ses anciens, se tient prêt à accomplir sa mission jusqu'au bout. Il est prêt à faire Cameron. Dien Bien Phu, 1954. Par bien des aspects, cette bataille s'apparente à celle de Cameron. Des soldats se sont battus jusqu'au bout de leurs forces pour remplir la mission. Alors que la situation semblait déjà désespérée, certains sont venus renforcer le réduit et ont défendu la position fortifiée. Pour la victoire, qui n'est malheureusement pas venue, pour la mission, pour l'honneur de nos armes et de notre patrie. Les vertus des défenseurs de Dien Bien Phu sont celles de Cameron. Nos anciens y ont fait Cameron. 70 ans après la bataille de Dien Bien Phu, la Légion honore le sacrifice des 12 602 officiers, sous-officiers et légionnaires tombés au champ d'honneur en Indochine. Avec un immense respect, je m'incline devant le courage de ces hommes qui ont donné leur vie pour la France. 70 ans après la bataille de Dien Bien Phu, les soubresauts du monde mettent de nouveau l'armée de terre au défi. La guerre est revenue en Europe. La révolution des technologies de l'information, des systèmes de commandement et de communication, du cyber, de la guerre électronique, de la robotisation et des drones ouvre de nouveaux champs aux affrontements. Ces technologies les plus modernes se superposent aux aspects les plus primitifs de la guerre sans les remplacer. Ils rendent plus complexe le combat des unités et la décision des chefs. La chimère de la guerre à distance a fait long feu. La guerre en Ukraine et à Gaza démontre que les combats modernes sont violents. Ils imposent de renouer avec les principes de la guerre conventionnelle entre États, de la guerre industrielle. Ce basculement nous fait entrer dans une ère nouvelle qui nous imposera de montrer notre force et d'être prêts à l'employer jusque dans les engagements les plus rudes. La Légion étrangère connaît ce contexte. Elle place son honneur dans l'assurance qu'elle offre. Être prête à s'engager dès ce soir s'il le fallait. La Légion étrangère tient son rang. Elle conserve sa sérénité inébranlable, sa force tranquille et sa discipline. Elle est un corps qui s'entraîne dur pour vaincre dans les combats de demain. Je sais qu'elle entretient la force morale, la rusticité et l'esprit d'audace qui sont sa marque de fabrique. Je lui demande de cultiver un style de commandement qui offre aux subordonnés un espace de liberté pour saisir les initiatives et donner sa pleine mesure. Je lui demande d'innover et de s'adapter sans cesse pour demeurer au meilleur niveau. À l'heure où des adversaires prétendent influencer nos choix ou contester notre souveraineté, j'ai confiance en la détermination et en la capacité de la Légion étrangère à relever le défi du durcissement des conflits. Officiers, sous-officiers, caporaux-chefs, caporaux, clairons et légionnaires, conservez l'exigence qui vous caractérise. Faites preuve d'imagination et d'audace. Entraînez-vous sans relâche. Restez dignes
de l'affection et de la gratitude que les Français vous témoignent. Ils comptent sur vous pour porter haut leurs couleurs. Demain, s'il le faut, à l'image de vos anciens de Cameron et de Dien Bien Phu, vous vous battrez avec la volonté de lutter jusqu'à la dernière extrémité pour vaincre. Demain, s'il le faut, vous ferez Cameron. Fermez le banc. Médaillé militaire, officier de l'Ordre national du mérite et titulaire de la Croix de guerre des théâtres d'opération extérieure avec 2 citations. L'armée française assiégeait Puebla. La Légion avait pour mission d'assurer, sur 120 km, la circulation et la sécurité des convois. Le colonel Jeannin Gros, qui commandait, apprend le 29 avril 1863 qu'un gros convoi emportant 3 millions en numéraire, du matériel de siège et des munitions était en route pour Puebla. Le capitaine d'Anjou, son adjudant-major, le décida à envoyer au devant du convoi une compagnie. La 3e compagnie du régiment étranger fut désignée, mais elle n'avait pas d'officier disponible. Le capitaine d'Anjou en prend lui-même le commandement, et les sous-lieutenants Maudet, porte-drapeau, et Villain, payeur, se joignent à lui volontairement. Le 30 avril, à 1h du matin, la 3e compagnie forte de 3 officiers et de 62 hommes se met en route. Elle avait parcouru environ 20 km quand, à 7h du matin, elle s'arrête à Palo Verde pour faire le café. À ce moment, l'ennemi se dévoile et le combat s'engage aussitôt. Le capitaine d'Anjou fait former le carré et, tout en battant en retraite, repousse victorieusement plusieurs charges de cavalerie en infligeant à l'ennemi des premières pertes sévères. Arrivé à hauteur de l'auberge de Cameron, vaste bâtisse comportant une cour entourée d'un mur de 3 mètres de haut, il décide de se retrancher pour fixer l'ennemi et retarder ainsi le plus possible le moment où celui-ci pourra attaquer le convoi. Pendant que les hommes organisent à la hâte la défense de cette auberge, un officier mexicain, faisant valoir la grosse supériorité du nombre, somme le capitaine d'Anjou de se rendre. Celui-ci fait répondre: « Nous avons des cartouches et ne nous rendrons pas. » Puis, levant la main, il jura de se défendre jusqu'à la mort et fit prêter à ses hommes le même serment. Il était 10 heures, jusqu'à 6 heures du soir, ces 60 hommes qui n'avaient pas mangé ni bu depuis la veille, malgré l'extrême chaleur, la faim, la soif, résistent à 2000 Mexicains, 800 cavaliers, 1200 fantassins. À midi, le capitaine d'Anjou est tué d'une balle en pleine poitrine. À 2 heures, le sous-lieutenant Villain tombe, frappé d'une balle au front. À ce moment,
le colonel mexicain réussit à mettre le feu à l'auberge. Malgré la chaleur et la fumée qui viennent augmenter leur souffrance, les légionnaires tiennent bon, mais beaucoup d'entre eux sont frappés. À 5 heures, autour du sous-lieutenant Maudet ne reste que 12 hommes en état de combattre. À ce moment, le colonel mexicain rassemble ses hommes et leur dit de quelle honte ils vont se couvrir s'ils n'arrivent pas à battre cette poignée de braves. Un légionnaire qui comprend l'espagnol traduit au fur et à mesure ces paroles. Les Mexicains vont donner à ce général par les brèches qu'ils ont réussi à ouvrir, mais auparavant, le colonel Milan adresse encore une sommation au sous-lieutenant Maudet. Celui-ci la repousse avec mépris. L'assaut final est donné. Bientôt, il ne reste autour de Maudet que 5 hommes. Le caporal Mène, les légionnaires Cato, Wenzel, Constantin, Léonard. Chacun garde encore une cartouche. Ils ont la baïonnette au canon et, réfugiés dans un coin de la cour, le dos au mur, ils font face. Un signal, ils déchargent leurs fusils à bout portant sur l'ennemi et se précipitent sur lui, à la baïonnette. Le sous-lieutenant Maudet et 2 légionnaires tombent, frappés à mort. Mène et ses 2 camarades vont être massacrés quand un officier mexicain se précipite sur eux et les sauve. Il leur crie: rendez-vous! Nous nous rendrons si vous nous promettez de relever et de soigner nos blessés, et si vous nous laissez nos armes. Leur baïonnette reste menaçante. On ne refuse rien à des hommes comme vous, répond l'officier. Les 60 hommes du capitaine d'Anjou ont tenu jusqu'au bout leur serment. Pendant 11 heures, ils ont résisté à 2000 ennemis, en ont tué 300 et blessé autant. Ils ont, par leur sacrifice, en sauvant le convoi, rempli la mission qui leur avait été confiée. L'empereur Napoléon III décida que le nom de Cameron serait inscrit sur le drapeau du régiment étranger et que, de plus, les noms de d'Anjou, Villain et Maudet seraient gravés en lettres d'or sur les murs des Invalides à Paris. En outre, un monument fut élevé en 1892 sur l'emplacement du combat. Il porte l'inscription: Ils furent ici moins de 60, opposés à toute une armée. Sa masse les écrasa. La vie, plutôt que le courage, abandonna ces soldats français le 30 avril 1863. À leur mémoire, la patrie reconnaissante éleva ce monument. Depuis lors, lorsque les troupes mexicaines passent devant le monument, elles présentent les armes.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, voici, à l'occasion de Cameron 2024, la Légion étrangère.